Elle constitue l'une des principales conséquences du rejet de CO2 dans l'atmosphère par l'homme. L'acidification des océans était au cœur de ce deuxième atelier international, organisé par le Centre scientifique de Monaco et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il faut dire que les impacts de cette acidification sont de plus en plus nombreux. L'économie des zones côtières, par exemple, est touchée à travers les pêches et l'aquaculture. Les spécialistes scientifiques et économiques se sont donc réunis avec un objectif: proposer aux décideurs une série de conclusions et de recommandations. Une des premières conclusions, c'est de voir que finalement les effets de l'acidification des océans seront très différents d'une région à l'autre. Des différences qui vont être dues à des différences de l'eau de mer. Il y a des endroits qui vont être beaucoup plus acides que d'autres. Et ça, c'est déjà visible sur les côtes ouest du Pacifique. Ça a été bien montré ces 2 jours. Vous avez déjà des aquacultures d'huîtres et des ostréicultures qui souffrent déjà de ces problèmes d'acidification des océans. À certains moments de la journée, ils doivent arrêter les pompages d'eau de mer parce que l'eau devient trop acide. Et certaines aquacultures ont déjà déménagé leur production à Hawaï. Donc avec un coût énorme, perte d'emplois sur la côte ouest du Pacifique, donc déjà un coût économique non négligeable. Seconde conclusion, c'est que cette disparité d'effets va dépendre également des pays. Certains pays sont beaucoup plus dépendants que d'autres de la nourriture venant de la mer. Et c'est souvent d'ailleurs des pays pauvres, donc c'est encore plus difficile. Et le fait d'organiser ce workshop au musée océanographique en Principauté revêt bien sûr une importance toute particulière, puisque l'engagement du prince Albert II en faveur de la protection de l'environnement et des océans a bien sûr une portée internationale. C'est pour nous une chance énorme, le soutien qu'il nous apporte à travers sa fondation, à travers sa présence aujourd'hui. En fait, il a une contribution énorme par rapport à ce workshop et sans lui, les messages ne passeraient pas, il est évident. Il faut savoir que l'idée même de ce type de réunion provient de la déclaration de Monaco qui a été signée ici par 155 scientifiques de 26 pays différents. Lors d'un appel fait par le prince lui-même, et il est clair que c'est cela qui a généré cet enthousiasme et ce type d'activité. Le prince Albert II qui a d'ailleurs rappelé au cours de son intervention l'importance des océans aussi bien en matière d'oxygène et de ressources que de régulation du climat.